Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Micha Kankou Michael. Et comme nous le disons toujours à chaque fois que Dieu nous le permet et nous donne l'occasion, que c'est toujours avec joie lorsque nous venons auprès de vous, parce que nous venons pour parler de la part de Dieu par rapport aux choses de l'éternité. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité sur ce sujet que nous avons mis un point virgule l'autre fois, la fois dernière. Et en ce qui concerne la foi dans le processus et le processus dans la foi. Nous n'allons pas encore expliquer le pourquoi la foi dans le processus dans la foi, parce que dans nos vidéos précédentes, nous l'avons déjà parlé, expliqué le pourquoi. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, La Vérité du Cœur TV. Vous pouvez voir sur YouTube, La Vérité du Cœur TV, sur Facebook, La Vérité du Cœur. Vous allez trouver nos vidéos précédentes qui parlent de ce même sujet et nous sommes à la continuité de notre marche à ce sujet. Aujourd'hui, c'est notre quatrième vidéo parlant du même sujet, d'un même thème. Et aujourd'hui, nous allons aborder une autre, c'est-à-dire optique, ou bien nous allons prendre une autre vision de la chose, ou bien nous allons encore enrichir la pensée de ce que nous avons pu parler autrefois. Et si vous voulez bien saisir le sujet, vous pouvez le débuter dans notre première vidéo. Il y a une deuxième, il y a la troisième et c'est celle-ci. Je crois que Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Et sans plus tarder, je vous invite à s'y mettre dans la prière pour que nous puissions abandonner, délaisser ces moments à seul Dieu pour qu'il puisse prendre possession, afin que nous soyons tous édifiés de sa part, car c'est lui qui a la nourriture convenable du temps. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, laisse que Seigneur, ce moment soit Seigneur en ton honneur. Et que ces messages, Père éternel, soient la réponse, Jésus-Christ, la solution aux préoccupations, aux questionnements, Seigneur, d'un frère, d'une sœur, Jésus, à laquelle tu attireras, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, vers ce vidéo, vers cet enseignement. Laisse que ta lumière éclaire afin que le ténèbre disparaisse et que, Seigneur Jésus-Christ, ta puissance soit manifestée, ô Seigneur, en ton Église, et que nous sommes dans la marche pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme nous l'avons dit tantôt au début, nous parlons du sujet la foi dans le processus. Et aujourd'hui, nous aurons un sous-thème, c'est-à-dire un sous-thème que nous pouvons intituler la constance. Sans plus tarder, prenons d'abord une lecture. La parole de Dieu nous dit ceci. Je suis dans le livre de Genèse, livre de Genèse 12. La parole de Dieu dit ceci, je commence au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem.
jusqu'aux chaînes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ici, nous voyons que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, nous voulons soulever un élément que nous devons savoir dans la marche de la foi. Comme nous l'avons dit, nous n'allons pas encore expliquer le pays, la patrie, la maison de ton père. Nous l'avons vraiment expliqué dans nos vidéos précédentes. Mais ici, nous voulons d'abord soulever un élément vraiment très important. Et que quand Dieu fait appel, quand Dieu nous appelle à la marche dans la foi, il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est que c'est Dieu qui devient nos yeux. C'est Dieu qui devient nos yeux. C'est-à-dire, nos yeux physiques, nous devenons aveugles quant au monde. Mais quant à Dieu, Dieu devient notre yeux. Parce que la Bible dit que il dit à Abraham, va-t'en dans le pays où j'étais. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a. C'est Dieu qui est l'œil, qui montre l'endroit. C'est pour cela même, vous allez voir que malgré Abraham parcouru, il était arrivé à Canaan. Bien sûr, le pays était à Canaan. Mais vous allez voir que les Écritures soulèvent un truc dans le verset 7 du chapitre 12 de Genèse, que l'Éternel a apparu à Abraham. C'est-à-dire que avant que Abraham dit, bien qu'il a parcouru, il marchait, il parcourait le pays, il partait de lieu à un autre, il a quitté Charan, il parcourait, il pouvait aussi arriver à un endroit, il le parcourt, il regarde. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est ceci, Abraham devait continuer. Ce n'était pas le fait qu'Abraham est arrivé à Canaan qui a fait en sorte que c'était Canaan, le pays où Dieu voulait montrer à Abraham. C'était le fait que Dieu lui a apparu et lui a dit que c'est Canaan. Et vous allez voir que même la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5-7, lisons-les rapidement, vous allez voir que dans la marche de la foi, quand nous sommes dans la foi et marcher dans ce processus-là, comme nous le disons toujours, nous n'avons pas défini le processus parce que nous l'abordons d'une manière générale. Ça peut être dans le processus pour la vie éternelle, dans le processus pour l'accomplissement de promesses que Dieu t'a accordées ou que Dieu t'a données, dans le processus pour la marche de la sanctification. Toutes ces choses-là, c'est pour cela que nous n'avons pas identifié ce processus. Nous avons dit seulement la foi dans le processus. Et car nous le parlons d'une manière générale. Et c'est à vous de l'identifier par rapport à la situation à laquelle que Dieu met au devant de vous. Et Dieu mettra dans vos cœurs. Et 2 Corinthiens 5-7, la Bible dit ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous comprenez que quand Dieu appelle, un enfant de Dieu ne regarde plus selon le monde. Car les yeux a son langage, la foi aussi a son langage qui est la parole de Dieu. Et maintenant, quand on marche par la foi, et quand Dieu appelle son fils ou sa fille ou son peuple, il fait d'abord ôter les yeux, l'œil du monde. Parce que tu avais une manière d'apprécier les choses. Ève, c'était par les yeux qui avaient vu que c'est agréable, le fruit, lorsque le serpent lui a séduite. Maintenant, avec Dieu, Dieu doit tuer les yeux. Parce que c'est les yeux, même lorsque l'ennemi, le serpent, voulait tenter le Seigneur, il lui a amené au-dessus et il lui a montré le royaume de la terre. C'est les yeux. Et quand tu marches dans la foi, les yeux de ce monde
va t'amener dans des comparaisons, va t'amener dans des questionnements. Parce que quand Dieu a promis à Abraham la postérité, en regardant maintenant dans les yeux physiques, il y avait le vieillissement. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu dit, c'est lui qui te montrera, c'est lui qui sera tes yeux. Lorsque Abraham marchait, ce n'est pas le fait qu'il voyait un endroit ou un territoire beau ou une ville belle. Non, c'était le fait que Dieu le voit beau ou belle. Ça ne dépendait plus de l'œil d'Abraham, mais ça dépendait maintenant de l'œil de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs, le pharisien, le Seigneur Jésus-Christ les avait dit dans Jean 9, lisons-les rapidement, lorsque eux croyaient qu'ils voyaient. Et quand eux croient qu'ils voient, et Dieu les rappelle d'ailleurs qu'ils ne voient pas. Je suis dans Jean 9, le verset 41, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Lorsque on est en Dieu, on devient aveugle quant à la sagesse des hommes, quant à la sagesse, quant à la vision de ce monde. Dieu doit te rendre aveugle quant à cette vision pour te donner une nouvelle vision selon sa parole. Selon sa parole. Et l'appel de Dieu, lorsqu'il t'appelle, c'est pour que tu abandonnes la manière dont tu vois les choses. La manière dont tu vois les choses, peut-être c'est que tu ne vois que tes faiblesses. Ça, c'est l'œil des hommes. Ça, c'est l'œil des hommes. Nous avons dit ici, tout au début, que nous allons soutirer aussi un sous-thème dans ce thème, sur ce qui concerne la constance. Nous arrivons. Mais vous allez voir d'abord que si tes yeux ne font voir que tes faiblesses, la manière dont tu as pu brancher le samedi passé, le dimanche qui suit, ça c'est l'œil des hommes. Mais quel est l'œil ou la vision que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne la grâce qui a été manifestée à Christ? Et c'est la manière dont tu dois commencer à voir les choses et la manière dont tu dois commencer à marcher. Vous comprenez qu'Abraham s'était déplacé. Mais se déplaçant, il a quitté Charan avec toute sa famille. Il a quitté. Mais le fait qu'il a quitté, il est arrivé aussi à Canaan. La Bible dit qu'il a parcouru le pays jusqu'à Sichem. Mais le problème est que ce n'était pas encore... L'écriture, le verset qui suit, vient maintenant identifier. Ce n'était pas le fait qu'Abraham parcourit Canaan jusqu'à Sichem qui faisait qu'Abraham prend cette décision-là, que c'était Canaan. Non, c'était parce que celui qui était et qui était devenu l'œil d'Abraham lui avait dit que tu vois l'endroit où le territoire que tu viens de parcourir, c'est ce lieu-là que je te donnerai et que je donnerai aussi à ta postérité. C'est ce qui faisait que ces lieux-là deviennent le lieu où Abraham voulait les montrer. Vous voyez que ça ne veut pas dire lorsque nous venons à Dieu, ici nous ne venons pas vous dire que vos yeux physiques cesseront ou n'auront pas son utilité, car naturellement, Dieu l'a fait pour un but. Mais nous disons tout simplement qu'elle a des limites. Quand tu veux marcher avec Dieu, tes yeux naturels ont des limites. A des limites à la manière dont tu ne peux pas, si tu te limites à la vision naturelle, tu ne peux pas saisir la pensée ou la vision de Dieu dans ta vie. Et l'Église est appelée à marcher selon la vision de l'époux qui est Christ. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui guide l'épouse. Et la chose que Dieu fait, c'est d'abord dans l'appel,
il doit tuer la priorité dont on donnait à nos yeux ou à la vision naturelle ou à la vision de ce monde. Car vous allez comprendre que Dieu nous appelle de ne pas marcher, c'est-à-dire Dieu remplace nos vues à la foi. Il dit que nous, 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire la vue, notre vue est maintenant la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que c'est la parole de Christ qui devient notre vision ou notre manière de voir les choses. Même si le monde peut dire que ici, sans études, sans diplôme, il y a des limites, il ne peut pas. Ça, c'est la vision du monde. Et à toi de ne pas voir selon la vision du monde. Car Dieu nous appelle à marcher selon la foi. Or, la foi, c'est la parole de Christ. Et c'est la parole de Christ dont tu dois voir là où le monde voit autrement. C'est ça l'appel de Dieu. Dans le processus de la vie, dans le processus de l'accomplissement de promesses, la foi vient intervenir pour ôter la vision limitée, une vision limitée de ce monde. Car le monde a sa manière de voir. Ils peuvent vous dire non, à cet âge ici, ce truc, elle est complètement difficile ou pratiquement impossible. Je ne sais pas la situation à laquelle que tu vis. Mais il ne faut pas demeurer selon cette vision-là. Car quand Dieu fait appel, c'est pour faire ôter ces yeux-là. C'est pour faire ôter cette manière de voir des choses. Le monde peut dire que après avoir eu en dehors, soit du mariage, déjà 3 enfants, 2 enfants, un enfant, je ne sais pas ta situation, le mariage devient difficile et les hommes actuellement ne sont pas sérieux et tu auras des difficultés. Qui t'acceptera avec 3 enfants? Qui t'acceptera avec 2 enfants, vraiment? Ça peut arriver même que tu l'avais obtenu dans le mariage, soit le mari est décédé. Et des fois aussi, tu peux l'obtenir avant, quand tu n'avais pas encore connu ou accepté cette foi en Christ Jésus. Et la vision de ce monde est que la plupart des gens qui ont cette situation sont limités. Ils n'arrivent pas. Et quand tu regardes la chose selon les yeux, selon la vision de ce monde, tu risques de ne pas accepter la vision de Dieu. Car Christ dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette vérité-là doit demeurer en toi. C'est la manière dont toi tu dois voir les choses. Parce que Dieu, quand il nous appelle, il efface tout le temps que nous avons marché dans l'ignorance. Dieu a effacé cela par l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus. Pourquoi te condamne Dieu? Pourquoi te limite Dieu? Et c'est la manière dont le monde peut vouloir faire voir ta vie et comment il est limité. Nous parlons de fois de certaines situations comme nous venons de donner les exemples en ce qui concerne de mères célibataires. Ce n'est pas seulement limité à ça. Nous l'avons donné ou soulevé parce que l'ennemi, là où il entrera, le problème que l'ennemi cherche, peu importe la situation, ça ne peut pas aussi être ce que nous devons soulever. Le problème du diable est qu'il te fait voir quelque chose pour qu'il s'introduise. Et quand tu abandonnes la foi, tu crois que c'est fini pour toi, tu commences à marcher comme tu veux, tu te retrouves encore à obtenir le 4e enfant avec diverses paix. Pourquoi? Parce que tu avais cru que c'est difficile, c'est pratiquement impossible à ton âge, avec les enfants que tu as, que tu sois encore heureuse. Vous voyez? Et le diable entre par cela et pour même nuire à ton salut. Ça peut paraître quelque chose de minime, parce que des fois, quand on parle de ces choses,
Vous croyez que nous nous limitons sur des choses terrestres? Non, nous sommes encore sur terre et c'est le moyen à laquelle que l'ennemi aime utiliser pour nuire sur des choses qui viendront de l'éternité. C'est-à-dire c'est par des choses que nous vivons quotidiennement, nous sommes encore sur terre. Et l'ennemi entrera toujours par rapport aux choses qui concernent les choses sur terre, pour maintenant nuire à ce qui est céleste et à ce qui est éternel. C'est pour cela qu'il ne faut pas minimiser en disant que nous parlons que des choses terrestres. Non, nous parlons des choses terrestres tout en touchant des choses célestes qui est cachées ou liées, car nous sommes encore sur terre, mais nous ne sommes pas de terre. Et l'ennemi, sachant que nous sommes sur la terre, il viendra par rapport aux choses de la terre pour toucher sur ce qui est céleste ou pour nuire à cela. Alors, il faut maintenant voir selon Dieu. Nous devons marcher selon la vision céleste de Christ. Et Christ dit que si toi tu crois que tu vois encore, c'est que tes péchés subsistent. Dieu nous appelle aussi à l'aveuglement quant à la vision de ce monde. Parce que quand nous marchons dans l'aveuglement, même nos péchés, nous ne les voyons même plus. Même ton passé là qui te condamne, regarde ton passé, tu avais fait ceci, tu avais fait ceci, c'est ce qui te limite. Et dans ce monde, tu ne peux pas réussir tant que tu n'as pas ceci, tant. Ça, c'est ton passé, ce sont tes erreurs du passé, ce sont tes péchés. Et quand tu as encore ces yeux, tu ne verras que cela. C'est pour ça que Dieu nous appelle, quand il nous appelle dans la foi, en premier, il veut d'abord tuer cette vision-là de ce monde. Cette manière de voir selon le monde, la vision naturelle des gens, pour voir au-delà. Pour voir au-delà. Et nous voulons toucher rapidement parce que nous ne voulons pas dépasser le temps pour toucher sur la constance. Vous allez voir même quand Dieu définit la foi. Je vais lire rapidement Hébreux 11. Nous connaissons ces versets rapidement. Mais nous avons besoin de la première phrase là. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici aussi, nous entrons encore sur des choses qu'on ne voit pas. Bien que nous avons déjà parlé un peu sur ce qui concerne l'aveuglement que donne la foi pour une meilleure vision autrement. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est cette phrase, la foi est une ferme assurance. Vous allez voir que Abraham, avant d'arriver à Canaan, il a marché. Il devait être ferme à ce dont que Dieu lui avait parlé pour arriver à Canaan. Et même pour aussi vivre la postérité que Dieu lui avait promis. Cela avait demandé une assurance, pas seulement une assurance. C'est pour cela, ici, la Bible définit la foi, pas seulement une assurance, mais une assurance ferme. Ça veut dire qu'une assurance qui demeure. Une assurance qui reste constante. Une assurance constante plutôt. Vous allez remarquer que l'assurance dont tu as aujourd'hui quant à la parole de Dieu, tu dois l'avoir encore demain et le lendemain. C'est cette constance-là que Dieu nous appelle dans le processus. Parce que il y a plusieurs... C'est vrai que vous pouvez vous retrouver devant une situation. Aujourd'hui, vous vous retrouvez que vous priez. Mais la prière ne se limite pas à aujourd'hui. Vous devez demeurer dans cette vie. Et vous allez remarquer que quand Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, le verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père », vous allez remarquer que quand il a quitté, il avait quitté avec l'autre qui était une personne de la maison de son père. Mais c'est en cours de route ce qui a fait que la séparation de la maison de son père soit effective, c'était la constance. L'effet de demeurer dans la foi et être constant en ce que Dieu lui avait dit. Et il était arrivé à un moment que le chemin se sont séparés avec l'autre. Ça ne s'est pas fait de jour au lendemain. Il y a des situations où dans la foi,
tu vas toucher la chose ou bien tu vas abandonner une vie à laquelle que Dieu nous appelle à abandonner, à se séparer. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais ce qui fera en sorte que l'abandon de ce mauvais désir ou de cette mauvaise vie est effective, c'est la constance. Et le diable n'aime pas la constance. C'est pour cela qu'il viendra te donner les yeux. Mais ça sera ses yeux pour commencer à te faire voir tes faiblesses. À te faire voir comment la chose ne peut pas arriver. Et quand il viendra toujours avec cela, maintenant, ce qui fera en sorte que la victoire ait lieu, c'est cette constance-là. Et des fois, la manière dont les gens définissent la constance, ils croient que la constance, elle est aussi liée à la vision des hommes. C'est-à-dire être fort ou forte à chaque moment. Non. Ça, c'est nous, notre manière de voir. Vous savez que Abraham, Dieu lui appelle père de la foi, pendant que Abraham avait ses manquements. Abraham a eu beaucoup de manquements en lui. À un moment donné, Abraham a cru que c'était Eliezer qui sera celui qui héritera de son bien. Mais on appelle Abraham le père de la foi. Comment quelqu'un qui avait douté à un moment donné, et vous allez voir d'ailleurs qu'il avait pris Sarah, il lui avait donné à un moment donné à Abimelech. Il lui avait dit que c'est sa sœur. Et Abimelech avait voulu prendre Sarah comme épouse et comme femme. Il n'avait pas voulu, il avait pris Sarah comme épouse jusqu'à ce que Dieu lui avait frappé et parlé. Et Abraham, dans la marche, ils ont pris aussi Agar. Et Sarah avait donné, Sarah qui est la femme qui est aussi l'image de la faiblesse, qui avait donné à Abraham Agar. Et Abraham a eu Ismaël avec Agar. C'est dans la marche. Mais comment cette personne-là, nous voyons les yeux, ça c'est maintenant la vision des hommes, vont voir ici il avait gaffé, ici il n'avait pas fait. Mais comment cette personne-là avec certains manquements, Dieu témoigne sa foi. Dieu témoigne sa foi. Vous comprenez que de fois la manière dont nous lions la constance, nous les lions à nos efforts. Non, l'image à parler de la constance ici, c'est l'image de quelqu'un qui se relève et qui continue. Parce qu'il y a des manières dans la marche, lorsque on bronche, lorsque quelqu'un se retrouve bas ou qu'il tombe, il y a des éléments à soulever. Il y a ces dons-là qui se détournent de la voie. C'est-à-dire qu'ils changent de direction, ils changent la vision des choses. Mais il y a ces dons-là qui se relèvent malgré pour continuer. Cela n'a pas changé. Attends, faisons cette lecture. Cela n'a pas changé de David soit l'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous allez voir comment Dieu témoigne de lui. Il n'avait pas ôté, je suis dans 1 roi, si je ne me trompe pas, 15, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est la vision de Dieu. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire du riz laitien. Cela n'a pas enlevé ce qui était David, car il avait marché droit aux yeux de Dieu. Le problème est que David ne s'était pas détourné, parce qu'il y a ces dons-là, quand il tombe dans le péché, il y persiste et il change même de vie. C'est-à-dire il cherche à donner raison ou il cherche à se justifier dans son erreur. Il cherche même des écritures pour lui donner raison dans son erreur.
et il se détourne de la vision, de la manière dont Dieu voit les choses. Le péché reste péché. Ce n'est pas le fait. Parce que quand vous voyez que David, quand il s'est retrouvé avec la femme d'autrui qui était Bathsheba, vous allez voir, ce n'était pas quelque chose d'un jour. Parce que si vous voyez la manière dont David commençait à prendre Uri, l'envoyer pour partir vers Bathsheba, quand il a su que Bathsheba était enceinte, il cherchait maintenant à couvrir son erreur. Mais vous allez voir que Uri ne voulait pas. Il avait pris Uri, il lui a donné de l'alcool pour qu'il s'enivre, afin qu'il y va le soir vers sa femme. Et Uri ne le faisait toujours pas. Et il a pris encore une lettre, il a écrit pour donner à Joab de lui mettre qu'on lui tue dans la guerre. Vous allez comprendre que David a persisté quand même. Dans l'idée, il a persisté. Dans son idée, il avait persisté. Il a continué, non, il faut que je fasse ceci, il faut que... Dans l'idée toujours de se couvrir. Mais vous allez voir, lorsque le prophète Nathan est venu, David s'est repenti directement. Il n'a pas été incrédule face à la voix de Dieu. C'est ça la différence. Il n'a pas été incrédule face à la voix de Dieu. Il a accepté qu'il avait mal fait et il a pris ce que Dieu dit dans sa parole. C'est toujours dans la vision de Dieu. Comment maintenant pour continuer le chemin? Parce que des fois, nous lions la constance à un 10 sur 10. Qui aura 10 sur 10 dans la marche au devant de notre Dieu? Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est pour cela que j'aime que le peuple de Dieu, sachez-le, même le fait que vous voyez le ministre s'élever, c'est vrai qu'il représente l'image de notre Dieu, de l'époux qui vient parler à son peuple. Mais au-delà de cela, ils sont aussi des brebis. Des brebis, pourquoi je le dis? Lorsque la colonne de nuée et la colonne de feu marchaient, même Moïse aussi marchait comme un brebis. C'est-à-dire ce qui les conduisait, c'était la colonne de feu de nuée. Moïse a cette double identité. Il prend celui qui conduit, mais il devient aussi en même temps un brebis. Une brebis plutôt qui est conduite aussi par la colonne de nuée et de feu. Vous allez comprendre que ce n'est pas le fait que vous voyez même un ministre se tenir ici, que l'ennemi ne séduise point votre entendement, comme si nous sommes en train de faire l'apologie des branchés dans l'erreur. Non, mais j'aimerais que par ce message, que toute personne comprend ceci, que la constance dans les choses de Dieu a beaucoup de réalité dans la marche. Quand nous disons être constant ou constante, ne veut pas dire que tu auras 10 sur 10 dans toutes les situations. Non! Parce que lorsque tu arriveras dans un moment où tu rencontres des tourbillons, des tempêtes, que l'ennemi ne séduit pas ton cœur à l'abandon et qu'il ne te condamne point. Parce que ce message est comme le message à laquelle le prophète Nathan était venu parler à David et David a compris, il s'était repenti. David n'avait pas donné ou n'avait pas voulu se justifier devant le prophète Nathan. Il avait compris, il avait reconnu son erreur. Mais ça ne veut pas dire que David n'avait pas persisté pendant un moment dans l'erreur. Il avait persisté. Lorsqu'il est sorti avec la femme d'autrui, il a persisté, cherchant à couvrir son erreur par sa propre sagesse, par sa propre vision des choses, qui n'a pas tenu jusqu'à ce qu'il écrit d'ailleurs qu'on tue la personne. C'est-à-dire il y avait une persistance, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à dire qu'il avait branché directement, il s'est relevé. Non, ce n'était pas quelque chose d'un jour. Le problème est que lorsque la parole de Dieu est venue, David n'était pas resté incrédule. C'est la différence avec le roi Akab. Lorsque Élie est venu pour lui faire comprendre, lui faire parler, Akab était resté incrédule face à ce que la parole de Dieu dit. Là maintenant nous allons dire que
Akab s'est détourné de la voie de Dieu. Il n'a pas marché selon la droiture aux yeux de Dieu parce qu'il a été incrédule et il a persisté malgré l'écoute. Mais la constance et le fait de marcher dans la vision de Dieu, malgré les vents et tempêtes dans la marche. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir ce regard parce que deux fois, lorsque quelqu'un branche, nous le connaissons bien, nous sommes sur cette terre, il y a toujours des propos des gens. Il y a toujours le parler des gens. Là, je parle à toi qui vis peut-être, tu as marché pendant un moment selon la voie du Seigneur et que par des circonstances, tu t'es retrouvé affaibli. Même ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ont rencontré ce que tu rencontres. Ce message est pour te fortifier et te relever pour continuer le chemin. Ce n'est pas le fait que Agar est venue parce que c'était la voie de la faiblesse. Sarah qui représente la faiblesse. Abraham avait écouté la voix de la faiblesse et ils ont eu un enfant avec Agar. Mais cela n'avait pas enlevé ou n'avait pas mis de l'incrédulité dans le cœur d'Abraham d'effacer ce que Dieu lui avait dit qu'il aura une postérité avec Sarah. J'aimerais un peu que nous ne puissions pas voir la constance selon comme nous le définissons, mais selon la manière dont Dieu voit les choses. La constance n'est pas le fait que tu as eu 10 sur 10. Il n'y a personne qui a 10 sur 10. Malgré que tu vois, c'est vrai que l'image de foi que de ministres apparaissent aux yeux du peuple de Dieu. Des fois, le peuple a l'image de les revoir comme des gens qui sont tellement si forts. Non. La vérité, ce sont des hommes. Des personnes comme vous l'êtes. Les ressentis que vous ressentez, des faiblesses que vous rencontrez des fois, ils les rencontrent aussi. C'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a personne, malgré la personne dont vous pouvez juger. C'est vous jugez que cette personne, je vois la manière dont il marche, il craint Dieu, il sait comment faire, il prie, il fait des prières de 21 jours, il les multiplie, il va à l'église à chaque fois, il est fort dans la lecture. Ce ne sont pas des choses que nous disons que c'est mauvais, mais il faut simplement savoir, malgré toutes ces choses-là, avec Dieu, ce donc que nous avons obtenu, c'est l'œuvre de la grâce par le moyen de la foi. Ce n'est pas l'œuvre de 10 sur 10. Que l'ennemi ne s'y introduit point. Parce que tu es tellement de fois strict avec toi-même et tu as voulu tellement, tu n'es pas Dieu. Tu as voulu tellement marcher dans la droiture et que tu t'es retrouvé. Tu as pu brancher quelque part dans tes propos, dans la pensée, même dans tes actes. Et le diable s'est introduit par là. Ce qu'il cherche, c'est quoi? Te condamner à chaque fois que Dieu est en colère de toi. C'est pour maintenant t'isoler. De plus en plus, tu crois que Dieu n'est plus avec toi. Or, quand il te montre déjà ça, ce n'est pas la manière dont Dieu voit les choses. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas la manière dont Dieu dit. En ce qui concerne le pardon. Et Dieu est fidèle à pardonner toute l'iniquité, si nous les confessons. Et cette parole est vraie, que l'ennemi ne vient pas te séduire. Le problème est que ton cœur la constance est liée à ce que Dieu dit. Ton cœur ne doit pas ôter la parole de Dieu malgré des moments de faiblesse. Même si tu vois que la faiblesse s'y manifeste et que tu vois, ça nous arrive cet oubli de ce que Dieu dit. Mais Dieu, en ce qui concerne ses enfants, il amènera toujours la parole. Et lorsque tu verras la parole comme celle que nous faisons en ce moment, venir à ta porte, c'est pour que tu te relèves. C'est pour que tu prends conscience en ce que la parole de Dieu dit, pour que tu restes dans ton chemin, dans la vision de Christ.
et de ne pas se détourner, de ne pas prendre autre chemin. C'est pour cela, dans la marche, dans le processus, dans la foi dans le processus nous appelle pour vivre le processus de l'accomplissement, nous demande la constance. Mais la constance selon la vision de Dieu. Excusez-moi, ne croyez pas, toi qui étais maintenant faible, toi qui étais en ce moment où tu as pu brancher, toi qui avais abandonné, toi qui ne croyais plus aux promesses de Dieu, ce message est pour vous et pour toi, mon frère et ma soeur, et c'est pour qu'il te remet en conscience. Je l'ai donné l'exemple comme du roi David, j'ai donné l'exemple de Abraham, pour dire que ce sont des personnes que Dieu a témoigné de bonnes choses pour eux. Mais dans leur vie, cela n'a pas ôté qu'ils ont branché. Et ce message, je l'ai dit, c'est comme le message du prophète Nathan devant David. Parce que David avait persisté dans son erreur jusqu'à ce que Dieu lui a envoyé le prophète Nathan. Et le prophète Nathan était celui qui avait fait en sorte que David puisse continuer le chemin et revenir à la raison. Ce message est pour vous dire que restez constant. Croyez en ce que Dieu dit. Malgré le doute peut s'élever. Parce que même Abraham, je l'ai dit ici tantôt, que Abraham aussi à un moment donné, il s'est demandé que mais mon héritage ira vers Eliezer. Mais on l'appelle quand même père de la foi. Cette personne qui avait douté, on l'appelle père de la foi. Parce que lorsque Dieu avait parlé après, il a dit que ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Il a repris foi. Il avait repris foi, il a continué. C'est ça la constance. Ne regarde pas tes faiblesses, que l'ennemi ne te séduise pas. Ici, ce n'est pas l'apologie du péché, mais au contraire, que l'ennemi ne te fait pas voir que le péché, c'est ça, comme nous l'avons parlé tout au début, que l'appel de la foi est d'abord pour faire tuer les yeux physiques, les yeux de ce monde, la vision de ce monde des gens, que tu ne puisses pas regarder les choses comme le diable, parce que le diable viendra, il viendra pour soulever le péché que tu as commis ou que tu commets, pour que tu ne vois que ça, et cela va faire quoi? T'éloigner de Dieu, que Dieu ne me voit pas. Or, l'œuvre de la croix était tout simplement pour ça. Maintenant, c'est l'œuvre de la croix qui fait en sorte que le péché est effacé, le péché n'est plus vu. C'est pour cela, d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ avait dit aux pharisiens qui se croyaient, qui sont justes par eux-mêmes, que comme vous disiez que vous voyez, Jean 9, 41, votre péché subsiste. Mais si vous êtes aveugle, c'est là où il y a la guérison. Que Dieu vous rend aveugle quant à vos péchés, à vos faiblesses, pour voir la force qui est en Christ, qui va vous sauver, qui peut vous sauver. Et ce message est pour ça, je ne veux pas m'abuser par rapport au temps. J'ai voulu faire peu de temps, mais nous sommes arrivés pratiquement à 43, nous allons vers 45. Que Dieu nous fasse grâce, si Dieu le permet et le veut. Nous viendrons encore soit appuyer sur la constance ou parler sur autre chose à ce sujet ou passer à un autre sujet, mettre un point virgule à ce sujet. Et que vraiment Dieu nous bénisse richement dans le nom de Jésus-Christ. Mais avant de clôturer, j'aimerais prier pour ceux donc qui sont fatigués dans l'attente de promesses. Dans ce processus de la foi, il y a des doutes qui commencent à s'installer. Il y a le péché qui commence à s'installer. Il y a beaucoup de pensées qui commencent à se soulever. Que Dieu soit celui qui va te relever. Parce que n'oublie pas, le parabole à laquelle que Jésus-Christ dit qu'il avait 100 brebis et un s'est perdu. La Bible ne dit pas que c'était ces brebis-là qui a cherché le chemin. Mais la Bible dit que c'était le berger qui était parti chercher le un. Et ce message est comme la recherche
Dieu est en train de te rechercher. Ce n'est pas de tes efforts que tu vas rentrer dans la bergerie. Non, la Bible dit que c'était le berger qui était parti chercher le un qui était perdu pour lui ramener. Ce n'est pas l'effort, ou bien quand tu vois que tu as bronché, tu commences à vouloir prier et tu crois que c'est par tes prières et jeûnes que tu vas revenir totalement au Seigneur. Non, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Laisse d'abord place à la grâce de Dieu. Laisse Christ faire en toi. Ne rends pas les choses compliquées, ce sont tes pensées qui les voient. C'est ta vision qui voit la chose ainsi. Dieu a la capacité de faire cesser cette faiblesse que tu as, ce péché qui te fait du mal chaque fois. Mais laisse place. Tu as tant fait des jeûnes, tu as tant prié à ce sujet. Laisse maintenant place à la grâce. Laisse place à la grâce. Je veux prier. Éternel notre Dieu, sois celui qui guérit mon frère, ma soeur, qui t'ont suivi, Seigneur, par ce vidéo. Sois celui, Seigneur, qui réconforte, Seigneur, qui relève en ce moment, Jésus, afin que nous puissions continuer ce chemin, cette marche à la fois pour la vie éternelle. C'est cette marche à la fois pour l'accomplissement de tes promesses. Voilà comment l'ennemi s'est levé pour biaiser la vision du cœur de ton peuple. Laisse que par ce message que tu sois maintenant notre vision, cette lumière qui vient ôter le mensonge du ténèbre, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois notre victoire, que la grâce de Dieu accompagne ton peuple, que maintenant, Seigneur, qu'il soit guéri, que tu lui donnes la force, la capacité qui viennent de toi, à l'abandon de la mauvaise vie qu'il avait autrefois par ce message. C'est que ce soit le doute qui commence à vouloir s'installer, la peur, les préoccupations, le problème, la grandeur du péché qui commence à vouloir prendre place dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Laisse que par ce message, que la grâce de Dieu pénètre le cœur et qu'il lui donne une assurance que Christ est avec lui et que Christ lui a pardonné. L'œuvre de la croix était pour lui. L'œuvre de la croix a effacé ce péché, ce mal, et lui donne encore la force à continuer le chemin. Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle en Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.